I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce Sneaks of the Week numéro 67. J'espère que tout va bien pour toi. Appelle ta banque et augmente ton plafond. On va commencer. Bien sûr, vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Et tout de suite, on va passer au plaisir des yeux avec les paires qui sont sorties la semaine dernière et dont je n'ai pas parlé dans la dernière émission. N'oubliez surtout pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases. Envoyez le like pour la seforce, c'est important. Et aussi pour compléter mon univers, ma chaîne YouTube, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, c'est dans la description comme d'habitude. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. La Kicks Community vous répondra. Enfin, j'espère. Enfin, ce que je veux dire, c'est n'hésitez pas à vous entraider. Même si parfois, c'est des questions, c'est vrai, ultra basiques, hein, de base. Mais bon, tout le monde commence bien un jour, donc envoyez-la ce fort. Première sélection, c'est parti. D'abord, on commence fort avec un premier drop US pour la Air Jordan 1 Travis Scott. Une quantité très limitée a été mise en vente sur le Nike.com US pendant les Grammy Awards et la performance de notre ami Travis. Pour l'instant, la paire est prévue le 26 avril, donc vous avez encore le temps de respirer pour cette paire qui s'annonce comme la paire de l'année. Commandez les gilets pare-balles sur Amazon en avance, histoire d'être prêt. Pour les plus impatients, je vous mets quand même des liens pour les quelques paires qui traînent à la revente. Les prix varient entre 1700 et 8000 euros, voilà. Mais pour l'instant, ça veut rien dire. Depuis que Nike a racheté Converse, il y a bien 3 ans maintenant, la marque historique enchaîne les collaborations originales avec des marques qui lui correspondent bien, je trouve, comme Braindead, Undercover, Mastermind, etc. Et donc, Jonathan Anderson, sous le nom de sa marque, JW Anderson, a une nouvelle fois collaboré avec Converse pour nous pondre une paire très originale, tendance chunky sneakers, façon Converse, sur une base Chuck 70 nommée Runstar Hike, sortie autour des 130-140 euros, selon les shops en édition limitée, et sortie aussi dans une version noire et bleu pailleté, si je dis pas de bêtises. JW Anderson et Converse, c'est souvent ultra réussi, à l'image de ces All-Star 70, High Toy Green et High Toy Kumquat, par exemple. Je vous mets le lien de celles-ci aussi en description parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Si vous voulez en savoir plus, la famille Camino TV a fait un unboxing dessus avec ce BG d'animateur de Francizi. Le 12, toujours une très jolie New Balance 991 Burnt Orange est sortie à 190 euros. Inspiration épicée pour cette jolie newbie en suède premium couchée sur une midsole Absorb. Le 14 février, une spéciale édition de la Zoomfly en version Women's, la Fury Blue. Une tuerie ultra réussie à 170 euros pour vous les filles, même si des gars s'en donneront à cœur joie. Je rappelle que les tailles WMNS vont du 35,5 au 44. Un modèle inédit, la Nike Air Max 98 dans une version white grey est sortie le 14 à 180 euros. Celle-ci a du caractère avec le 98 brodé sur l'intérieur du upper et sa bulle d'air bleue. Plutôt cool. Le 15 février, la marque finlandaise Karoo n'en finit pas de nous proposer des produits de qualité, cette fois-ci un pack nommé Montless, qui rend hommage aux hivers vigoureux du nord de l'Europe. 2 déclinaisons des Karoo Fusion 2.0, une Moonlight Blue et une Lunar Rock à 135 euros, une Aria Lunar Rock à 120 euros et pour finir une synchrone classique Lunar Rock à 130 euros. Parlons SAP, le 15 février, une énorme collection collab entre Kiss et Versace. Plein de pièces magnifiques, voyantes et hors de prix, normal, c'est Versace, mais la collab n'en reste pas moins exceptionnelle. Et pour le coup, une partie de la collection est disponible au Versace de Paris, avenue Montaigne. Mais je vous mets quand même les liens de Kiss en description pour que vous vous rendiez compte à quel point la collection est énorme. Il y a de tout. Hommes, femmes, bijoux, accessoires, sneakers, c'est énorme. Voilà. Et je vous mets aussi quelques liens de revente aussi pour les plus courageux d'entre vous. Le samedi 16 février, Adidas continue de puiser dans le passé pour un avenir rétro au max avec cette fois-ci, ils nous ont ressorti une paire running de 1997 dans son colorway OG. Très important à souligner, technologie torsion pour un style rétro pur. Je vous laisse en juger avec ces photos. La Adidas Consortium FYWS97 OG White est sortie à 160 euros et j'aime beaucoup le goodie porte-clés qui va bien. Le 16 toujours, les plus que centenaires japonais de Mizuno qui continuent à faire du sale avec les Wave Rider One Bread, Pink Blue et Grey à 130 euros. Chunky sneakers, tendance rétro, on est en plein dedans, tout comme la Adidas juste avant d'ailleurs, mais cette paire a 20 ans pour info, j'aime beaucoup les vagues en dégradé sur la midsole, ça fait tout le caractère de cette paire. Et aussi, ce week-end, encore un clin d'œil à la MIF de Camino TV qui a co-organisé un event avec Uniqlo, chez Uniqlo, la boutique du Marais, où vous pouviez aller faire personnaliser des pièces Uniqlo. J'ai trouvé ça cool, donc force au projet. Yes sir. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant.
avec ma sélection pour le Sneaks of the Week. C'est parti. La très lourde Social Statue et Air Jordan 6 dont je vous ai largement parlé la semaine dernière a été décalée de une semaine. Ce sont des choses qui arrivent. Sa sortie est normalement maintenant prévue pour le jeudi 21, toujours à 190 €. Tenez-vous prêts, c'est du lourd. Si vous voulez en savoir plus, regardez le SOTW de la semaine dernière. Le même jour, parlons SAP avec la collection printemps Nike All Condition Gear ACG. Toujours du feu, toujours original, des sapes techniques et efficaces qui font la diff. Fleece jacket, cargo pant, jacket Gore-Tex, etc. High level. Celle-ci figurait en bonne position dans le top 10 de janvier 2019. Elle connaît une sortie plus large, mais limitée tout de même. La collab Slam Jam et Nike sur le modèle Blazer Mid 77 avec sa fameuse virgule à l'envers sur l'intérieur du upper. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le top 10 de janvier. Ce sera dispo le 22 à 110 €. Le même jour, et toujours pour vous les filles, décidément, une Air Jordan 4 Silt Red vient dans la continuité des 30 ans de la Air Jordan 4. Cette dernière est vraiment travaillée avec son upper en cuir imprimé marbre rose, ses passes lacées gold et la mudguard et le heel tab tacheté, vraiment réussi. Elle sera dispo à 190 €. On passe au 23 avec une hybride de 2012 pour l'instant sur une release US, mais à confirmer pour l'Europe, la Nike Zoom Rookie Galaxy est magnifique, un mix Fomposite Air Flight One avec le colorway légendaire Galaxy de la Fompo. Ça parle peut-être moins à nos amis européens, mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, elle est très attendue. Encore une Air Jordan 1 inédite, cette fois-ci très originale avec sa bande rouge imprimée sur le cuir noir, une outsole blanc used, vraiment clean, la Air Jordan 1 High Defiant, couture, sera dispo à 180 €. Nouvelle Converse Golf Le Fleur, aka Tyler the Creator, deux paires plutôt réussies, des Converse One Star, le pack est surnommé Industrial, sûrement dû aux coutures apparentes et écriture à la Off-White, deux colorways, Navy et Black à 110 €. Ensuite, un peu d'originalité dans ce monde de brut avec une collaboration très intéressante entre Modernica, le fabricant de mobilier connu pour ses fameuses chaises Shell Design, et la marque Vans qu'on ne présente plus. Deux paires de chaussures, une Steel 36 LX à 89 € et une OG Slip-On LX à 79 €. Toutes deux dispo dans trois colorways, le classique damier Vans Checkerboard, ensuite Leather Brown et Seed Pearl. Et donc trois colorways que vous pouvez retrouver déclinés sur trois chaises Modernica au prix de 429 €. Par contre, certains vendent la chaise Checkerboard un peu plus chère, à 859 € par exemple pour SNS. Je sais pas, peut-être qu'elle est plus limitée ou que le colorway est plus inédit ou demandé, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée, le mélange des genres, déco, hype, comme Off-White avec Ikea par exemple. Mais bon, faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Faut rester avec des trucs qui sont beaux. Ça, c'est magnifique. Trois nouvelles silhouettes dans le programme ISPA. Les Nike React WR ISPA sont hallucinantes, alliées à la perfection, performance, résistance, confort et design avant-gardiste. On sent bien que les designers de ce programme ont une grande liberté et ça paye, hein. Ça ressemble à rien d'autre. Bien sûr, on a la base React Element, mais l'inspi ne vient pas d'une autre marque. C'est plus dans la tendance actuelle, vêtements techniques, style nippon, samouraï, dispo à 175 €. Après le pack Overkill de la semaine dernière, Adidas lance la ZX 10000C Supercolor. Un lifting de 30 ans, on passe de la 1000 à la 10 000 avec cette version rétro futuristique plutôt réussie dans un style affirmé. Elle sera dispo à 160 €. Et bien sûr, la grosse sortie Yeezy avec la Yeezy Boost 700 Salt. Inutile de vous présenter le modèle, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. Celle-ci a un très beau colorway monochrome tirant vers le sel quand il sèche au soleil. Et la paire sera dispo via Raffle à 300 €. Lien en description. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Fusil à pompe et déodorant de circonstances, se poudrer d'un peu de chance. Comme d'hab, défouraillez le thumbs up si ça vous a plu, commentez, abonnez-vous. Merci à vous, comme toujours. Et pour vous remercier, vous savez que j'organise assez souvent des concours, c'est vraiment pour vous renvoyer l'énergie que vous m'envoyez. Je fais comme je peux. Et bien en théorie, il y a du lourd qui va arriver. Tenez-vous. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que sur Instagram, il y a beaucoup de choses que vous voyez pas sur ma chaîne YouTube. Et donc pour suivre, bah c'est mieux. N'oubliez pas, la liste des pairs cités dans l'émission est dans la description avec quelques liens qui vont bien. Je rappelle aussi que c'est une émission enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Et je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une collab très très belle, le OMG Sneakers numéro 109. Et ceux qui me suivent sur Instagram connaissent déjà le sujet du prochain OMG Sneakers. Merci à tous, vous êtes au max, à mercredi. Oh mais, brother!